Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Tu peux t'asseoir très respectueusement dans la présence du Seigneur. Alors hier, vendredi, nous étions en veille de prière. Et comme d'habitude, nous avons prié jusqu'à 5h, 6h même du matin. Il y a eu beaucoup de requêtes. Il y a un frère qui est venu avec un dossier, il a fait son dossier. Nous avons prié pour son dossier aussi. Et Dieu a fait des choses. Et pendant que nous étions là en prière, il y a un frère qui a eu une vision. Parce que je suis en train de souligner que dans la Bible, il y a les 9 dons. Et ces 9 dons doivent exercer dans une église locale. On ne devient pas pasteur parce qu'on a la vision. On ne devient pas pasteur parce qu'on a le don de prophétie. On ne devient pas pasteur parce qu'on a le don d'interprétation des langues. On ne devient pas pasteur parce qu'on a le don de guérison divine. Non. On devient pasteur parce qu'on reçoit un appel selon Éphésiens 4:11. Étant monté au ciel, Dieu a fait des dons aux hommes. Vous pouvez lire dans Éphésiens 4:11. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il a fait les uns comme pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes et toutes ces choses. Pourquoi c'est? Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. En réalité, le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11 vient pour amener les saints à la perfection. Tu ne deviens pas saint par ta marche. Tu ne deviens pas saint parce que tu es beaucoup cadré dans ce que disent les Écritures. Non, tu deviens saint parce que Dieu t'a sanctifié avant la fondation du monde. Et la Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Alors le ministère du pasteur, le ministère du docteur, le ministère de l'apôtre ou de l'évangéliste ne vient pas pour donner la vie éternelle aux gens. Non, ce ministère vient seulement pour les amener à la perfection. C'est un entraînement. Alléluia. Et on ne devient pas pasteur parce qu'on a les visions. Non. On ne devient pas pasteur parce qu'on prophétise. Non. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de vision. Il y a des pasteurs qui ne prophétisent pas. Il y a des évangélistes qui n'ont pas de vision. Il y a des docteurs de la parole qui n'ont pas le don de guérison divine. S'ils prient pour toi, la parole qui pourra faire en sorte que tu guérisses, c'est peut-être Marc 16. Parce que la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors, c'est valable pour n'importe quel chrétien ici. Peu importe le chrétien, s'il est converti, s'il a reçu le Saint-Esprit, s'il a cru en Dieu, s'il prie pour un malade, la Bible dit que le malade doit être guéri. Si le malade n'est pas guéri, c'est la preuve que le monsieur n'a pas cru. Ou encore, peut-être encore, comme dit Jésus, que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ça peut être soit le sort de démon qui sort par la prière et le jeûne, ça peut aussi soit que la personne qui a prié n'a pas cru. La personne qui a prié n'a pas le Saint-Esprit. Mais la recommandation, c'est que les signes suivront ceux qui ont cru. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais dans l'assemblée, les 9 dons doivent exercer. La Bible parle des 9 dons de l'esprit. Le don de sagesse, une sœur peut l'avoir. Le don de guérison divine, une sœur peut l'avoir. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit être là pour prier pour les malades. Non, en réunion de prière, quand nous faisons nos veilles de prière, nous appelons celles qui ont les dons de guérison divine. Venez prier pour les cas. Et nous voulons voir les résultats. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et hier, et vendredi, pendant que nous étions en veille de prière, nous avons prié pour divers cas. Alléluia. Et pendant que nous prions pour le frère Calixte, il a emmené son dossier, mon mari. Pendant que nous prions pour le frère Calixte, nous avons commencé à prier, Le Saint-Esprit m'a dit que celui qui veut, celui qui pense qu'il est suffisamment consacré, qui s'approche ici à l'estrade et qui mette aussi sa main, comme moi j'ai mis. Moi j'avais mis le pouce. J'ai mis l'huile d'onction et j'ai mis le pouce. Je dis que celui qui veut, qui sent qu'il est consacré, qu'il vienne aussi mettre la main. Parce que le Saint-Esprit me l'avait montré. Mais le Saint-Esprit ne me l'a pas seulement montré, il a aussi montré à frère Steven. Pendant que nous étions en train de prier, il a montré à frère Steven. Et pendant que mon mari, tu étais assise à côté de moi, que nous avons mis la main sur le dossier de frère Calixte, le frère a eu une vision. Et je confirme cela parce que moi j'ai eu la même vision. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit de dire à Calixte de venir se tenir devant la chair et de prendre son dossier entre les mains que je devais lui tendre. Mais j'ai renoncé à ça. J'ai renoncé à ça. J'ai simplement prié, j'ai prié. Après, j'ai dit, bon, c'est bon. Mais le Seigneur a montré ça à frère Steven. Frère Steven dit, j'ai vu un homme assis sur un caillou en train de se lamenter. Frère Calixte était en train de se lamenter. Depuis qu'il vient ici, il est en lamentation. Depuis qu'il m'appelle, il dit, révérend, prie pour moi. Ma vie ne va plus bien. Il est assis en train de se lamenter sur une pierre. Et le frère Steven voit un ange en train de lui remettre un dossier, un document, je ne sais pas quelque chose, en disant tout est accompli. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis à frère Steven,
tu as vu là, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole. Parce que moi, j'ai vu également ça. Pendant que je priais pour Calixte, la voix m'a dit, appelle-le. J'ai vu ça en vision. Et la voix m'a dit, appelle-le et remets-le ce dossier. Pour que ça rentre en accord avec ce que lui a vu. 2, c'est le témoignage. Quelqu'un peut dire amen. Nous avons prié pour frère Calixte. Peut-être que ce matin, il n'est pas là pour que nous remettons son dossier entre ses mains. Peut-être que hier, vendredi aussi, nous n'avons pas pu remettre cela entre ses mains. Mais je crois que l'ange de l'Éternel l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que Calixte nous donnera le témoignage. Il ne sera plus jamais en train de se lamenter comme ça. J'écoute ça, frère Steven. Il ne sera plus sur un caillou en train de se lamenter parce que la consolation est arrivée. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions encore pour le frère Calixte. Éternel notre Dieu, nous prions pour frère Calixte. Nous prions que selon ce que tu as montré, Seigneur, et le dossier qui a été remis par la voix d'un ange, nous savons qu'il existe des anges célestes, mais qu'il existe aussi des anges terrestres. Ce sont des messagers qui viennent de la part de l'Éternel. Que Calixte rentre pleinement, Seigneur, dans son travail. Que ceux qui le troublent, Seigneur, le quittent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans la vie des hommes de Dieu, ce n'est pas seulement la vie des hommes de Dieu. Dans la vie des hommes de Dieu, quelquefois, les femmes des hommes de Dieu, ce n'est pas qu'elles ne croient pas, elles croient. Mais la vie des femmes de Dieu sont souvent des vies persécutées. Et ceux qui connaissent l'histoire de révérend William Branham, le prophète, frère Branham, qui a entendu parler de William Branham? Vous avez entendu parler? Le prophète Branham, lui aussi, a eu une telle chose dans sa vie. Alors, je pense qu'il reprenait sa femme, non, il reprenait son enfant sur un sujet. Et puis sa femme est venue l'intervenir, que pourquoi tu parles à l'enfant comme ça et tout. C'était un prophète, un serviteur de Dieu, mais c'était aussi un homme. Donc il avait aussi une vie maritale avec sa femme. Alors, il a repris l'enfant et la femme est venue, mais pourquoi tu reprends l'enfant comme ça? Il a dit à la femme que c'est à cause de toi, parce que tu ne l'éduques pas bien l'enfant. La femme s'est énervée, elle est rentrée dans une pièce, elle a claqué la porte derrière. Un ange est apparu et a dit à frère Branham que cette femme va mourir, parce qu'elle te manque de respect. On ne manque pas de respect à un oint de Dieu. On ne manque pas de respect aux serviteurs de Dieu parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Alors à l'instant même, il a entendu sa femme en train de crier d'un mal de tête. C'était une tumeur qui était rentrée à l'instant, la tumeur avait commencé à grandir dans la tête. Alors, il a dit non mais faut pas le faire. L'ange a disparu. Quand sa femme est arrivée, elle a commencé à dire chérie, j'ai mal à la tête, je ne comprends pas. Je commence à avoir sommeil, la tête me fait mal. Plus tard, je crois une semaine ou deux après, la femme là devait passer par une opération chirurgicale parce qu'un docteur avait diagnostiqué une tumeur qui s'enflait dans sa tête et elle devait mourir en moins d'un mois. Le frère est rentré en prière, il a commencé à prier, il a commencé à intercéder, C'est seulement quand la sœur est arrivée sur le lit du bloc opératoire que l'ange est apparu, a dit à frère Branham que maintenant ta femme est guérie. À cause de toi, je devais la détruire. Quelqu'un peut dire amen. Ça s'est passé au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, quand Dieu avait donné la prescription de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était en déplacement certainement. Ève est allée, elle a mangé. Mais quand elle a mangé, la réalité, c'est que Dieu voulait la détruire. Dieu devait détruire Ève. Mais Adam s'était opposé. Amen. Adam s'était opposé. C'est la même chose qui s'est passée en Israël avec Moïse. Il était le prophète de l'âge. Il avançait avec Israël. Dieu regarde. Ils ont pris des veaux d'or. Ils ont commencé à faire des choses bizarres, contrairement à ce que Dieu leur avait dit. Dieu a dit à Moïse, écarte-toi. Je vais les détruire. Et Moïse a intercédé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et souvent, c'est ce qui se passe dans la vie des femmes de Dieu. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas spirituelles. Elles sont spirituelles, mais pour jauger ou bien pour équilibrer entre la vie maritale de son mari et la vie spirituelle de son mari, c'est là où parfois c'est difficile. Et pendant que ma femme, en étant en réunion, et puis elle était fatiguée, elle est rentrée dans la chambre, elle est rentrée, elle a fermé la salle et tout ça, pouf, il y a le frère encore eu une vision. Après il m'a dit, pasteur, voici ce que j'ai vu. J'ai dit, frère, je sais. Les anges ne supportent pas qu'une femme vive maritalement avec son mari. Et pourtant, c'est son mari. Mais les anges ne supportent pas ça. Parce que les anges, eux, ils voient le serviteur de Dieu. Ils voient directement le ministère. Mais la femme, elle voit là le mari. Elle voit aussi le serviteur de Dieu. Mais les anges voient seulement ça. Alors les anges ont dit, que dit à cette femme, qu'à cause de... Ne sait-elle pas qu'à cause de ce monsieur, je peux détruire des milliers de personnes? Il dit, ah, ça c'est fort ça. Il dit oui, parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. La recommandation qui est dans la Bible, c'est ne faites pas du mal à mes oints. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ne touchez